Salut à tous les amis, c'est Shai13 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc c'est un tuto qui m'a été proposé par quelqu'un, je me rappelle plus, je suis vraiment désolé. Donc c'est un tuto pour savoir comment faire une horloge digitale. Donc ce que vous voyez à l'écran là tout de suite, je vous ai préparé le rendu pour que vous voyez, pour voir ce qui se passera à la fin du tuto, enfin pour voir ce que vous allez faire. Donc voilà, c'est tout simplement une horloge digitale avec les chiffres comme dans les réveils. Donc ça c'est juste une police, on pourrait très bien changer de police par exemple, avec la gestion des secondes, enfin le temps se met à jour toutes les secondes en fait. Et aussi comment résoudre un bug si vous le faites le truc trop simple. En fait il y a un code très simple à faire, mais si on fait très simple il y aura beaucoup de bugs. Enfin je vais vous expliquer, c'est dur à expliquer ici, je vous expliquerai quand on sera dans le code. Donc on va tout de suite commencer sur Visual Basic, c'est vraiment très simple. On crée un nouveau projet. Ok, hop, voilà. Donc déjà, on va personnaliser la forme, car là, c'est parce que là, c'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. On va faire la même chose que tout à l'heure, comme ça, il y aura pas de... Ouais, comment on fait comme t'as fait ça, comment on fait comme t'as fait tout à l'heure. Bref, donc déjà, Start Positions, on va mettre Center Screen pour qu'il apparaisse au milieu de l'écran. Donc ça, c'est dans les bases de Visual Basic, hein. Allez voir mes tutos, il y a des bases de Visual Basic pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ensuite, le titre de la forme, on va l'enlever en allant dans Texte, en cliquant bien sur Forme, pour dire qu'on sélectionne la forme, et aller dans Texte pour le texte de la forme, on efface. Il n'y a plus le titre. Ensuite, là, vous pouvez voir que c'est pas la même chose, c'était pas gros comme ça, il n'y avait pas les trois boutons, c'était juste très fin. Ça, en fait, c'est tout simplement un style de forme. Pour le changer, vous allez dans Forme, Border Style, donc le style des bords de la forme. Donc, on va mettre en Fixed Tool Windows. Donc, il y a soit Sizable Tool Windows, Tool Window. Donc, en fait, c'est pour pouvoir redimensionner la forme. Hop. Ouais, que là, je peux la redimensionner. Vous, si vous voulez ce style de forme, mais sans qu'on puisse la redimensionner, vous faites fixed, donc fixer, non. Donc fixer en fait. Et on ne pourra pas la redimensionner, on ne pourra rien faire. Elle restera comme ça, sauf si on double-clique ici. Je vais vous expliquer comment remédier à ça. Hop, on va tout simplement dans Maximize Box. On met à false, donc en fait ça va enlever la possibilité de double-cliquer là et enlever le bouton, mais comme il est déjà enlevé, donc ça ne se verra pas. Ensuite, c'est bon, bon, ça c'est bon. Pour la forme, on va la mettre à peu près comme ça. On changera le background en noir après. On va ajouter le label, donc un seul label. Donc ce sera pas un label pour les heures, un label pour les minutes et un label pour les secondes. Moi je vais faire un label pour tout. C'est plus simple et c'est plus joli si jamais on se trompe. Parce que si jamais on fait plusieurs labels, je vais vous montrer. Donc on va mettre un là et un là. Et après ça va pas être très droit, ça va pas être les mêmes distances entre les deux labels, donc ça va faire très moche. On va en créer juste un seul. On va le laisser là. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va juste on doit tout de suite passer au code pour vous montrer quelque chose après. Donc on double-clique sur la forme. En fait, quand la forme va se charger, donc quand on va exécuter la forme, hop, et bien le label va se transformer en fait, il va afficher les heures, deux points, les minutes, deux points, un espace, non, en fait c'est minutes, un espace, deux points, un autre espace, seconde. Après, vous pouvez rajouter les millisecondes, donc espace, deux points, espace et millisecondes, etc. Deux L. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer d'abord l'heure. Donc pour récupérer l'heure, les minutes, les secondes, les millisecondes, l'année, le mois, le jour, enfin c'est vraiment très simple. Donc hop, le jour, le code c'est donc label 1 pour dire qu'on va modifier le texte du label 1. Donc label 1.text est égal. Pour récupérer les heures, c'est très simple, c'est date, donc la date, point now pour dire now. Donc now c'est maintenant en anglais. Donc date.now, donc la date de maintenant dans ce moment même. Point. Et là, vous avez plusieurs propriétés. Donc, vous avez les minutes, months, c'est le mois, les secondes, les ticks, ça c'est ça, je crois que le 26 c'est une seconde. Enfin, bon, en tout cas, ça vous servira pas. Bon, je sais pas trop. Date, c'est la date complète. Day, le jour. Bon, après, il y en a plusieurs. Hour, bon, bref. Donc, nous, ce qu'on va d'abord récupérer, c'est l'heure. Donc, date.now.hour. Alors, on oublie, voilà, 16, puisqu'il est 16h, 16h07. Donc, là, on a récupéré que les heures. Nous, on veut récupérer l'heure, les minutes et les secondes. Donc là, je vais faire exprès de faire une erreur. On va mettre et date.now.minute. Hop. Là, vous voyez que là, c'est 16, il est 16h07, donc ça fait 16
7. Donc pour mettre les deux points entre les deux, c'est très simple. Hop, .out. Donc juste après on met et, on ouvre les guillemets, on met un espace, deux points, un espace, on ferme les guillemets. Hop, hop. Donc en fait là, le label 1.text va être égal à l'heure, un espace, deux points, un espace, et les minutes. Donc date, point, now, point, minute. On peut tester. Voilà, il est 16h08, donc ça fait 16h08. Donc on corrigera après le bug, c'était ça justement que je vais vous parler tout à l'heure. Donc le bug, c'est que vous voyez, on a un, quand on a un, on appelle plus ça, des minutes avec un zéro dedans, qui doit avoir, enfin qui est avec un seul chiffre en fait, et bien en fait le logiciel n'affiche que le chiffre des unités en fait. Donc il a au lieu d'afficher 16h08, il affiche 16h08. On verra comment corriger ça. On va essayer de faire vite pour ne pas que ça arrive à 10. Ah ouais, mais de toute façon, on arrivera jamais. On fera ça pour les secondes alors. Pour les secondes, c'est le même bug, on corrigera ça pour les secondes aussi. Donc, et date.now point minute. Et pour les secondes, c'est pareil. Hop. Et date.now point seconde. Donc, c'est en anglais, hein, c'est normal qu'il n'y ait pas de E. C'est pas une faute d'orthographe. Donc voilà, ça marche très bien. Sauf que là, vous voyez qu'il y a un problème, c'est que l'heure ne s'actualise pas. Ok, il est 16h09 et 15 secondes, mais il était 16h09 et 15 secondes quand j'ai lancé le logiciel. Pourquoi? Parce que euh, le logiciel a exécuté cet événement que au lancement du logiciel. Il va pas l'exécuter en boucle. Il exécute que quand le logiciel se lance. Donc il a lancé, donc il a marqué ça dans le label 1.text et maintenant il s'arrête, c'est bon. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que toutes les secondes, le logiciel s'actualise, enfin la date s'actualise. Donc en fait, au lieu de mettre ça dans farm1.load, on va mettre ça dans un timer. Un timer aussi, un tutoriel très bientôt dessus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc le timer. Donc un timer en fait c'est un événement qui va se déclencher toutes les X secondes, toutes les X millisecondes en fait. Donc on va en ajouter. Hop, donc le timer, déjà, ce qui va s'exécuter toutes les X secondes, on verra ça plus tard, ce sera ici, ça on peut l'enlever. Et je fais exprès encore de faire une erreur, vous allez voir. Hop, donc ça va s'exécuter toutes les, donc on va juste dans les propriétés du timer, toutes les 100, donc c'est 100 millisecondes, ce qui correspond à 1 sur 10 secondes, en fait c'est 10 divisé par une seconde, enfin bref, une seconde c'est 1000 millisecondes. Donc si on met l'intervalle à 1000, le code qu'on a mis dans le timer va s'exécuter toutes les 1000 millisecondes, ce qui fait toutes les 1 seconde. Donc on peut tester. Hop, et là, vous voyez que j'ai encore fait une erreur. Ça, j'ai pas fait exprès par contre, enfin j'ai oublié. Le timer. Pourquoi il ne marche pas en fait? Parce que le timer n'est pas activé. Donc il faut l'activer pour qu'il s'exécute toutes les 1000 secondes. Donc vous allez tout simplement dans Enable. Là il est marqué False, donc désactivé, donc c'est en fait faux. Vous mettez à True, activé. Hop, et là, toutes les 1 seconde, le timer va s'exécuter. Donc vous pouvez voir qu'il y a aussi le bug pour les secondes. Il n'affiche pas 0,5, 0,6, etc. Il affiche directement le chiffre des unités. On va voir comment corriger ça aussi. Donc vous pouvez voir que si vous avez remarqué, quand on lance le logiciel, il y a un petit décalage avant que ça commence. Vous pouvez voir, hop, label 1, et une seconde après, l'heure s'affiche. Donc on va augmenter la taille. Je suis désolé pour ceux qui sont... Hop, donc d'ailleurs on va le faire tout de suite. Donc le label, on va augmenter la taille tout de suite. Désolé pour la vibration, pour ceux qui ont entendu. Donc la police c'est digital que vous pouvez trouver sur dafont.com. Donc, hop, n'importe quoi, dafont.com. Voilà, vous tapez tout simplement ici, vous allez dans le D tout simplement, bon, c'est mieux de taper digital. Vous tapez juste digital, et voilà, vous avez celle-là, digital 7, c'est celle-là le nom de la police. Vous cliquez sur télécharger, vous allez l'avoir en format, vas-y, on va faire OK 2 secondes, en format zip, vous la décompressez, en fait il y en a plusieurs. Vous la prenez, on va prendre celle-là par exemple. Vous faites clic droit et installer. Ensuite, bon, moi je l'ai déjà installé, je vais pas le faire. Mais bon, voilà comment on installe une police. Et ensuite, elle sera affichée dans la liste de toutes les polices. Que ce soit dans Photoshop, dans After Effects, dans Visual Basic, dans Microsoft Word, dans n'importe quoi, il y aura le nom de la police. En fait, c'est répertorié. On va sélectionner Digital 7 et là vous pouvez voir que c'est un peu petit. Donc on va augmenter tout simplement la taille. On va mettre à 40. Ouais, c'est bien comme ça. Donc là aussi, un autre bug, enfin un autre bug, quelque chose de moche. Vous pouvez voir que si je centre bien le label, hop, et que je lance le logiciel, là c'est pas du tout centré. Vous pouvez voir que c'est plus vers la droite et qu'il y a toujours le décalage d'une seconde. On va voir comment corriger ça. On va d'abord corriger le décalage d'une seconde. Donc en fait, pourquoi il y a un décalage d'une seconde? C'est parce que le timer s'exécute une seconde après le logiciel. En fait, le logiciel démarre.
le timer commence, donc il commence, il va attendre une seconde pour afficher. Donc il y aura un petit décalage de une seconde. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est copier ce code ici. Donc pour copier, au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, on peut tout simplement maintenir la touche CTRL et déplacer. Hop. Donc en fait, le label 1.text va afficher l'heure au début de la forme, et ensuite chaque seconde, il va actualiser l'heure. On peut voir que maintenant ça marche. Maintenant pour centrer, comment faire? C'est très simple. C'est pas au niveau du code ça, c'est au niveau des propriétés. Donc là on peut voir que dans le label 1, il y a une propriété qui est déjà activée par défaut qui est auto size. Donc en fait le label euh, va avoir sa taille qui s'adapte à la longueur du texte. Donc si je mets un texte plus long, la taille du label, on peut voir qu'elle s'agrandit. Hop, on voit avec les petits pointillés, c'est la taille du label. Hop. Donc pour qu'elle ne soit pas agrandie automatiquement, c'est très simple, on va décocher, enfin désactiver la propriété auto size. Hop, on va maintenant redimensionner le label comme ceci. Et là, on peut voir que le label 1 est positionné en haut à gauche. Donc pour le mettre centré, donc soit vous faites comme ça, mais bon, c'est pas très beau du tout. Soit vous le laissez centré ici, sauf que la position du texte, vous allez le mettre en center, tout simplement en allant dans texte aligne. Donc la top left, donc en haut à gauche, on va le mettre au milieu en fait, tout au milieu. Vous pouvez le mettre aussi tout à gauche, tout à droite, au milieu, enfin en bas, etc. On peut tester et maintenant on peut voir que l'heure s'affiche bien au centre. Donc pour l'instant c'est bon, on va faire comme tout à l'heure, donc on va mettre le back color de la forme en noir, donc le background d'arrière-plan, enfin la couleur d'arrière-plan. Donc on clique sur la forme et pas sur le label, faites attention, si vous cliquez au milieu, vous allez sélectionner le label parce qu'on a agrandi, donc faites bien attention de bien cliquer sur la forme, donc pour ne pas vous tromper, cliquez sur le bord. On clique dessus, on vérifie bien que c'est forme 1 dans les propriétés, et on va dans euh, background color. Donc là on peut voir que c'est par défaut control qui est un peu gris, un peu du gris très clair. On va dans personnaliser et on va mettre noir. Donc là on voit plus le label, c'est normal parce que le label est affiché en noir et, le noir sur du noir ça se voit pas. C'est tout à fait normal. On clique sur le label et on va mettre tout simplement la couleur du label en rouge. Donc la couleur c'est pas back color, parce que là ça va être la couleur d'arrière-plan, donc c'est la couleur de premier plan, donc fur color. On va la mettre en rouge, personnaliser red. Hop, et là on peut voir que ça commence, c'est bien. Maintenant, on peut voir qu'il y a toujours le bug de l'unité qui s'affiche seulement, par exemple, s'il y a 16h15 et 6 secondes, et ben ça affichera pas 16h15 06, ça affichera 16h15 6. Et je trouve que c'est vraiment très moche, donc on va attendre pour voir, pour vous montrer, et on va corriger ça. Hop, 50, 51, 52. Hop. Donc je vais vous expliquer en fait d'où vient cette erreur. Voilà, 56, 57, ensuite 59. Donc là, 0, 0, 1, ensuite 2, 3, 4, etc. Donc il n'y a pas le 0 devant. Pareil pour les minutes et pour l'heure, c'est mieux de les laisser sans 0. Enfin, ça dépend des goûts. Mais bon, pour l'heure, on ne pourra pas le vérifier. Le tuto va pas durer 8 heures. Bref. Donc on va corriger ça tout de suite. Donc en fait, pourquoi? Parce que date.now.seconde, c'est un chiffre. Et le chiffre est normalement, par exemple, si la seconde est 5, le chiffre c'est 0,5. Donc normalement, il doit afficher 0,5, mais en fait, Visual Basic les convertit en integer. Donc integer, c'est une variable de type chiffre. Donc le chiffre, et le chiffre ce qu'il fait, c'est qu'il convertit 0,1 en 1. En fait, il enlève 0. Si vous mettez 0,00005, il va automatiquement les convertir en 5. Pareil pour une calculette, hein, si vous faites 0,1 plus 0,2, il va pas vous mettre égal à 0,3, il va vous mettre directement 3. On peut tester si vous voulez. Donc 0, de toute façon, dans les calculettes, on peut même pas faire, je crois, 0. Voilà. Donc les calculettes, c'est automatiquement fait depuis le début, mais bon, en tout cas, le logiciel va convertir automatiquement le 0,1 ou le 0,2, le 0,5, etc. en 5. Et on va enlever tous les 0, le premier 0 en fait. Pareil pour les nombres à virgule, si vous faites par exemple 1, je sais pas, voilà, 120 000, il va enlever tous les zéros qui ne servent à rien. Enfin, ça dépend comment on paramètre le logiciel. Donc, vous avez peut-être pas compris, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable de type integer. Donc, c'est une erreur aussi que je fais volontairement là. Integer qui va être égal à date.now.seconde. Donc là, integer, oui, j'ai oublié de marquer le nom. On va l'appeler seconde. Une seconde as integer. Voilà, integer.
Donc en fait, la variable seconde contient date.now.seconde. Donc en fait, la variable seconde, c'est les secondes. Donc ensuite, donc là, si on affiche seconde à la place, mince. Si on affiche seconde à la place, on peut voir que rien ne change. Mince, bon, ça me saoule d'attendre. Je sais pas comment faire. On va faire une petite coupure. Ok, c'est bon, ça a duré. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc j'ai dit ok, c'est bon, je sais pas si ça a duré. Attends, voilà 56 piles. Après, bientôt 57, 58. On voit que ça change absolument rien. Il y a toujours le 0 qui s'enlève devant. Donc en fait, ce qu'il faut faire, donc là je vais encore faire exprès de faire une erreur. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc on va mettre en fait les 0, il faut qu'ils s'affichent quand la variable est entre 0 et 10. Donc quand il est 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, 6, 8, 8, 9. Donc en fait, quand les secondes est égale à soit 1, 2, 3, etc., etc., il faut mettre un 0 devant. Par exemple, si la seconde est égale à 1, alors on va dire au logiciel d'afficher 0,1 au lieu de 1. Donc de mettre un 0 devant en fait. Donc pareil pour 0, on va mettre aussi un 0. Donc si le seconde est égal à 0, alors il va afficher 0, 0, donc en mettant un 0 devant. Si c'est 5, il va afficher un 0 devant qui va faire 0,5. Donc on va mettre if, donc si la variable seconde est plus petit que 10, donc avec le signe comme ça qui se trouve au-dessus de la touche CTRL, CTRL gauche. Donc si la variable seconde est plus petit que 10, et donc encore une erreur exprès, donc et que la variable seconde est plus grand que 0, donc pas plus grand que 0, parce que là ça va faire que 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc on va mettre soit plus grand que moins 1, mince, moins 1, soit plus grand ou égal à 0. On va laisser ça, c'est mieux. Hop, donc entrée. Donc là, j'ai encore fait une erreur exprès. Là, en fait, au lieu de mettre et, il va falloir mettre and. Donc pour dire qu'il y a deux conditions. Donc pour que le logiciel entre dans cette partie-là, il faut que la variable seconde soit plus petit que 10 et que la deuxième condition se remplisse, qui est que la variable seconde soit plus grand ou égal à 0. Donc en fait, voilà les deux conditions. Il faut d'abord que seconde soit plus petit que 10 et ensuite que seconde soit plus grand ou égal à 0. Si seconde est égal à, par exemple, je sais pas moi, moins 2, c'est impossible, mais bon, c'est un exemple. Il est égal à moins 2, donc la première condition va se remplir, puisqu'il est plus petit que 10, mais il n'est pas plus grand ou égal à 0, donc il va sauter directement, il ne va pas rentrer ici. Donc il faut que les deux conditions se remplissent. Donc on va mettre tout simplement seconde est égal à donc 0. On va pas mettre plus, sinon on va faire 0 plus 1, ce qui va faire 1, ça ne changera rien. Et donc seconde. Donc en fait, si la variable est située entre 0 et 10, donc par exemple 5, alors la variable seconde va être égale à 0 et 5. Hop, donc normalement ça va pas marcher, je vais vous expliquer pourquoi. On va encore faire une petite coupure vite fait. Hop, oups, vite, vite, vite. Voilà, 5,9, voilà. Donc là, il affiche toujours la même chose. Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, la variable, c'est une variable de type integer. Donc en fait, si la variable integer est égale à 0,5, ce qu'on lui a dit de faire, alors il va la convertir en 5. Donc en fait, la variable, on va pas la mettre en integer, on va la mettre en string, qui est en fait, string, c'est une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, ça peut être le caractère 0, le caractère 1. Donc en fait, les chiffres ne sont plus considérés comme des chiffres, mais comme des caractères, comme A, comme 0, etc. Donc là maintenant ça va marcher. En fait, la variable string, qui est la variable seconde qui est de type string, va être égale au caractère 0 et au caractère 5 par exemple. Donc il va plus la convertir, puisque c'est une chaîne de caractères. Je sais pas si vous avez compris. Ah, donc là on va faire quand même une petite coupure. Voilà, c'est bon. Hop. Donc c'est vraiment une petite coupure, j'ai pas envie que le tutoriel dure longtemps, parce que c'est quand même quelque chose d'assez simple, voilà. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, et ça jusqu'à 10. Par contre, quand il va dépasser 10, il remplira plus la première condition qui est de plus petit que 10, donc il ne mettra plus le 0 devant. Donc voilà pour ce logiciel. Donc maintenant, si le... donc c'est aussi un bug pour les minutes. Donc on va faire ça pour les minutes, on pourra pas le vérifier, sauf si je modifie l'heure. On va pas le faire. Donc on va déclarer une variable de type minute qui est as string, bien sûr, qui est égal à date, voilà, date.now.minute, possible. Hop, et là on va faire exactement le même bout de code, sauf que ce sera pas pour les secondes, mais pour les minutes. Donc on va copier nos minutes, on va le coller là, coller là, coller là, et coller là.
Non, j'aime bien que ce soit organisé, donc on va le mettre après, puisque la variable est mise après. Voilà. On teste, bon là il n'y a pas l'occasion de tester. Voilà, donc justement là je sais pas si vous l'avez vu, la première fois, donc le premier truc qui a été la première heure qui a été affichée a été 16h24 et 0. Donc il a pas mis 0 devant, pourquoi? Parce qu'on lui a dit d'afficher ça. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est mettre le même bout de code ici, et maintenant ça marche même si on commence le logiciel à 0. Donc ensuite, une petite astuce avant de se quitter. Si vous voulez mettre ça sur plusieurs événements, par exemple sur l'événement aussi, appuyez sur un bouton, l'événement modifier une textbox et tout, il y aura beaucoup de gros codes comme ça. Donc ça va faire vraiment beaucoup, votre logiciel va être gros, ça va être dur de s'organiser, etc. Donc nous ce qu'on va faire, c'est créer une fonction en fait. Donc en créant une fonction, d'ailleurs je vais aussi faire un tuto sur ça. Donc on commence par sub, on va l'appeler affecté heure. On clique sur entrée. Et voilà, donc tout ce qu'on va mettre ici va s'exécuter à chaque fois, enfin, vous allez voir. Donc on colle le code, là on n'a plus besoin de le mettre ici, plus besoin de le mettre ici aussi. Donc là on est bien d'accord que rien ne se passe, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ce code. Et donc dans ce code, au lieu de mettre tout le gros code ici, on va mettre juste la fonction affecter l'heure. Affecter heure, on va l'appeler en fait la fonction, on va appeler la fonction affecter heure. Donc en fait, donc ça maintenant vous pouvez réduire. Et en fait à chaque fois que vous voulez affecter l'heure, vous avez juste à cliquer à appeler la fonction affecter l'heure. Voir que ça marche très bien maintenant.